Bonjour, bonjour, bonjour la résistance, bonjour. Bon, tout à l'heure j'ai essayé. J'ai lancé 2 directs, là j'ai essayé 2 directs. Bon, des directs en forme d'audio. Mais apparemment ça passait pas. D'abord l'autre, le premier, l'image ne passait pas. Le deuxième, c'est le son qui ne passait pas. Bon, là je suis revenu en mode direct normal. Hein? Le direct où tout le monde peut me voir. Voilà. Bon. Voilà, donc je disais qu'aujourd'hui nous sommes arrivés au stade où tous les Gabonais peuvent maintenant comme ça se lever et puis dire tout ce qu'ils pensent d'Ali Bongo. Oui, parce que Ali lui-même ne respecte pas les autres. Ali ne respecte pas les Gabonais. Bonjour. Tu as presque fini là. Ali ne respecte pas les gens. Ali ne respecte personne. Mais comme on l'avait calé dans sa tête qu'il était l'enfant de Omar Bongo, il s'est dit bon, comme Omar ne respectait pas les Gabonais, ben lui aussi il peut faire la même chose. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, moi au stade où nous en sommes, hein, moi je pense que celui qui va encore respecter, qui aura encore peur d'Ali Bongo, vraiment, lui là, ça il faut aller vérifier quelque part. Soit il est malade, soit il a un souci dans la tête. Parce que si Ali lui-même ne respecte pas les Gabonais, mais alors, on fait la même chose. Moi, personnellement, c'est ce que je fais à longueur de journée. Oui, c'est ce que je fais comme boulot à longueur de journée. En termes de Bangando, là, ils appellent ça le manquement. Voilà. Alors, quand je me lève, si je sens qu'il y a quelque chose qu'Ali a fait qui cloche, qui ne tourne pas rond, hein, je transforme ça en moquerie. C'est comme ça que je procède maintenant. Et j'ai remarqué que les Gabonais aiment bien ça. Les Gabonais aiment bien se moquer d'Ali. Voilà, donc on fait des choses pour le pousser à... Oui, bonjour Rachel. Oh Mamdine, bonjour. Comment tu vas? Voilà, donc je disais que Ali, là, celui qui respecte encore, qui a encore du respect pour Ali, vraiment, lui, là, il a des soucis, des vrais problèmes. Ouais. Ali a saccagé le Gabon, saccagé. Saccagé, c'est... Moi, j'aime bien le terme saccagé. Hein? Saccagé. Moi, j'aime bien ce terme-là. C'est comme vous prenez je sais pas, vous prenez un caterpillar, vous donnez à quelqu'un qui ne maîtrise pas, qui ne sait pas conduire l'engin. Alors, quand il va démarrer, sans vous mentir, il risque d'aller écraser les habitations des gens. C'est un peu ce qu'Ali a fait avec le Gabon. C'est-à-dire que c'est comme si on l'a remis un engin qu'il ne sait pas conduire. Et en démarrant, il est allé directement écraser tout ce qui était, allé détruire, saccager tout ce qui était autour. Mais sauf que Ali, pour lui, il fait ça de façon consciente. Hein? De manière consciente. Quand Ali se lève le matin, il pille les caisses de l'État. Il fait ça avec toute sa tête. Avec tous ces esprits en place. Ali ne va pas nous dire qu'il pille le pays de façon somnambule. C'est-à-dire que
dans le sommeil. Non. Ali s'organise pour piller le pays. Ça, c'est la partie qui m'énerve chez lui. Voilà. Ali, quand il se lève le matin, il dit, bon, moi je vais construire les logements. Mais dans le fond, ce n'est pas la construction, c'est le pillage. C'est déjà organisé que, bon, dans l'argent qu'ils vont décaisser, on peut dire les 80%, ça va dans leur poche. Les 20%, ils vont essayer de bricoler les logements avec. Le Gabon, c'est un petit pays. Le Gabon, c'est un petit pays. Vraiment un petit pays. Oui. Monsieur Cyr. Oh, Cyr, mais Cyr, je ne te vois plus, c'est comment? Oui, je suis en direct. Ah, d'accord, ok. Mais désolé, hein? Je suis avec Cyr Kumba. Ouais. Le jeune qu'Ali a séquestré pendant près de 6 mois à la prison centrale. Hein? Voilà. Il est là, il est toujours dans la lutte. Mais sauf que je ne le vois plus trop sur la toile. Oui. Pourquoi? Non, si, je fais. Ah, il faut frapper, hein. Ali t'a frappé, tu dois rembourser. Ça, c'est clair, Hein? c'est clair. Voilà. La lutte, c'est jusqu'au bout. Voilà. C'est jusqu'au bout. Bon, là, Bon, je suis en écoute, train de monter. D'accord, ok, tout à l'heure. Ok, d'accord. Ça va? Voilà, donc c'est Cyr Kumba. Un matin, il s'était levé, aller s'opposer à la candidature d'Ali le 9 juillet. Alors, ils avaient été, comment on appelle ça, arrêtés. Mon fils était. Mais mon fils connaissait déjà les trucs, la technique. Alors, ils se sont retrouvés, comment on appelle ça, en chasse par les gars de la PJ. Alors, mon fils me dit que lorsqu'ils étaient cernés, il y avait une barrière. Déjà, mon fils est grand, il est grand de taille. Alors, ils arrivent, il y avait une barrière. Les gars de la PJ étaient armés. C'est comme ça qu'ils ont dit aux petits, bon, écoutez, ne bougez plus. Mon fils a pensé à la première prison, les 40 jours qu'il avait passé à la prison centrale. Il a regardé la hauteur de la barrière. Déjà qu'il est grand. Et lui, il savait que les gars ne pouvaient pas tirer. Avant les élections, Ali n'avait pas les moyens de tirer sur les populations. Donc mon fils a escaladé la barrière une fois. Malgré les fusils qu'ils avaient sur eux, il a escaladé, il s'est évadé une fois. Lui, Cyr, là, ne sachant pas que les gars ne pouvaient pas tirer, il est resté sur place. On l'a attrapé. Plus quelques autres éléments qu'ils avaient arrêtés, oui. C'est comme ça il a fait 6 mois. Donc, si mon fils n'avait pas eu le réflexe de dire, bon, ces gars-là, leur fusil, là, il n'y a rien dedans. Parce que là, c'était avant les élections. Avant les élections, Ali ne pouvait pas tuer quelqu'un. À part, c'est vrai qu'ils avaient fait le coup de Mboulou Beka. Mais après, il était un peu... il faisait des efforts pour ne pas faire du mal aux populations. Donc mon fils s'est évadé, il s'est échappé, les autres sont restés. Bung Pint, lui aussi, il s'était échappé. Pourquoi vous voyez Bung Pint en cavale jusqu'à aujourd'hui? Voilà. Mais mon fils, malgré ça, lui, il est là. Il n'a rien à foutre. Voilà. Donc c'est le comportement qu'on doit maintenant avoir. Ali ne respecte pas les gens. On fait la même chose. On fait la même chose. C'est la même chose. Voilà. On fait la même chose. Si Ali n'a pas un brin de respect pour les populations, mais on fait la même chose. On fait la même chose. Moi, j'ai dit aux gens que après les élections, maintenant maintenant, Ali, je ne vois pas à quel niveau il peut encore faire la force avec les gens.
Lui-même, il est en difficulté financière. Le pays, il a saccagé le pays. Vraiment, je ne vois pas par où Ali peut encore faire la force aux populations. Le cas de Libama, c'est eux-mêmes les gens de la CONACYT, c'est eux-mêmes les enseignants. Ce sont les enseignants qui font le mou. À l'heure où on parle là, les gars devaient déjà tout bloquer. Libama devait sortir. Cyprien, la même chose. Le cas du journaliste, Judas. Mais ce sont ses amis journalistes aussi, ses collègues. On coupait toutes les radios. Les gars coupaient toutes les radios. Plus de radio, plus de diffusion, plus de journal, plus de rien au Gabon. Mais les gens paniquent. On panique devant quelqu'un qui est à genoux, quelqu'un qui est complètement KO. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, le cas Libama là. Oh, viens me donner mes clés. Donc, le cas Libama, c'est nous-mêmes. Le cas Cyprien, c'est nous-mêmes toujours. Ça dépend de nous. Ali a embarqué Landry jusqu'à présent parce qu'on a fait le mou. Il a embarqué Zibi parce qu'on a fait le mou toujours. Maintenant, c'est un rapport de force qu'il faut faire. Moi, ça, c'est mon job tous les matins, tous les jours. Je fais un rapport de force à Ali Bongo. À mon niveau, c'est déjà beaucoup. Si tout le monde pouvait faire ça, ça devait vraiment faire avancer la lutte à vitesse grand V. Mais certains se disent, bon, les autres vont être comme des cobayes. Moi, je suis le cobaye. On attend si Ali va m'arrêter. Mais Ali ne peut pas m'arrêter. Parce que moi, j'ai compris comment ça marche. J'ai compris comment ça marche. Si tu restes dans ton coin, hein, à murmurer, le jour qu'Ali t'arrête, il t'arrête, point barre. Mais si tu fais du bruit à longueur de journée comme moi, Ali ne pourra même pas s'approcher. Ouais. C'est ça, il faut comprendre ça comme ça. On ne va pas finir toute une vie, 50 ans, avoir perdu une famille, une seule famille. C'est même pas que les bongos, ils ne sont pas nombreux. Même si Omar a fait un bataillon de bongos, mais il n'arrive pas à 50. Même les autres là, c'est des enfants attribués. C'était pas ses enfants. C'était pas ses enfants, les enfants attribués. C'était pas ses enfants. Oui, mais les enseignants, ils ont peur d'Ali. Ils sont silencieux, ils ont peur d'Ali. Beaucoup là pensent que l'argent du contribuable, beaucoup pensent que c'est l'argent d'Ali, que quand il va couper... Attends, toi tu es un fonctionnaire, C'est pas Ali qui t'a recruté. Et c'est Ali qui s'amuse à te couper le salaire. Mais tu rebelles. Rebeller là, ça leur dépasse. C'est plus fort qu'eux. Moi je rebelle dans tous les sens, Il y a, comment on appelle ça? Moi déjà je vais vous dire, la mairie ne peut plus rentrer chez moi, dans ma boutique. J'ai interdit à la mairie de rentrer dans ma boutique. Il ne peut plus venir effectuer des contrôles chez moi, c'est fini. Même prélever 5 francs, il ne peut plus. Moi quand j'ai lancé mon affaire, c'est Ali qui était venu détruire ça. Alors pourquoi les mêmes gens vont encore revenir prélever des sous, hein, des taxes chez moi? Moi je refuse. Et c'est ça là qu'on demande à tout le monde de faire. Hein? En haut c'est des hors-la-loi. Vous aussi vous devenez des hors-la-loi. On va voir là, on va vous amener. Ali c'est un hors-la-loi?
Vous voyez pas comment il se comporte? Il a les esprits d'un bandit. Tu es un chef d'État, on l'a rien confié. Il a pris le pays, le pouvoir avec la force. Et tu prends le pouvoir avec la force et tu veux encore faire le malin aux gens. Ben alors. Donc moi j'ai dit, celui qui respecte Ali, c'est vraiment un animal. Tu es un être humain doté de tous tes sens, de ton intelligence. Tu vas avoir peur d'Ali. Mais ça veut dire que tu Je vais me fatiguer, pourquoi? Moi je suis une batterie qui ne se décharge pas. Et c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Voilà, bon la famille, moi je vais vous laisser. Hein? Je vais vous laisser. Matricule. J'ai déjà signifié que Ali est prenable. Quelqu'un qui cherche l'argent, voilà. Quelqu'un qui a géré, qui a eu des budgets, des costauds budgets pendant près de 7 ans. 21 000 milliards plus les emprunts. Hein? Plus les emprunts. Donc en gros, il a géré près de 27 000 milliards. Voilà, il se retourne encore vers le Fonds monétaire international pour demander de l'argent. Bon, entre nous. On va respecter Ali à quel niveau? Dites-moi un peu. On va respecter Ali à quel niveau? Voilà la petite route de PK5, PK12. C'est seulement 6 km. La route, quand j'essaie d'évaluer l'avancement des travaux, ils ne sont même pas encore à 40%. 40%. C'est ce qui crée les inondations partout là, sur l'axe. Donc les pauvres populations, malgré les fausses routes qu'Ali vient faire, il vient encore nuire aux populations. Et il a dit qu'il construire les logements sociaux. Je suis allé à Bikele, il n'y a rien du tout. Les maisons sont abandonnées dans l'herbe. Ce sont les reptiles qui vivent dedans. La zone coque, là où il dit oh, c'était pour mettre les industries là-bas, beaucoup de... Mais il n'y a rien. Les quelques gens qui sont là-bas, c'est des gars qui font qui font le... Comment vous appelez ça? Ils font fondre du fer là-bas. Ils ramassent les vieilles ferrailles qui traînent dans Libreville, les poubelles de ferrailles là. Ils vont fondre ça là-bas. C'est ce qu'on fait à Oulam. Au 27, zone industrielle. Oui, bonjour. Ali n'a rien foutu, rien du tout. Donc vous qui respectez Ali, vraiment, je me demande sur quelle base. Hein? Ouais, bonjour. Maintenant, c'est la fiction. Il est maintenant dans la fiction. Comme il n'arrive plus à nous contrôler dans ces intimidations bidons, maintenant, il crée les fictions. Il se lève un matin. Bon, écoutez, allez-y me placer des bombes en plastique. Hein? Des bombes en plastique. Des trucs qu'on fabrique avec les tuyaux de PVC, les tuyaux de faux septiques là, les tuyaux qui amènent les eaux dans les fosses, hein, les eaux des toilettes. Ils prennent ça, ils mélangent avec les papiers alu. C'était comme ça ils ont fait leur bombe là. Ils mettent du sable à l'intérieur. Ils ramassent les composants des radios là. Ils ont mis ça dessus avec des télécommandes de télévision. Et oh non, s'il y a du terrorisme au Gabon. Entre-temps, tout ça, c'est Ali qui crée cette fiction-là. Voilà. Balèze a raison. Ça, c'est un de mes petits. Ouais. Tu es d'où encore? De Yotogo, de Franceville. Oui, Franceville. Voilà. Oui, ça, c'est un témoin. Quelqu'un qui sait qu'Ali n'a pas gagné dans le Haut-Togo. Voilà. Ouais, mais tu as le chapeau. Ali ne va pas te reconnaître. Lui, il sait qu'Ali n'a rien eu dans le Haut-Togo. Ah, c'est mon petit. Ok. Bon, dis quand même bonjour au grand Adjatis quand même. Bon, Koulou Adjatis, hein, Ouais. c'est ton petit, les Mumba, ton Tino, voilà quoi. Chapeau, maillot jaune, tiens le maillot jaune. Voilà. Voilà, donc c'est pour vous dire que normalement, dans les quartiers, partout, les gens n'ont pas le temps d'Ali. Les gens n'ont pas le temps d'Ali. Mais on est là, on vous attend, on attend que les gens organisent des choses sérieuses.
C'est pas nous, les petits des quartiers, qui allons encore dire, bon, écoutez, on va trouver les moyens pour entretenir les jeunes. Moi, je peux faire des trucs à mon niveau. Mais ça peut pas prendre, comment dire ça, prendre de l'ampleur comme si c'était un leader, hein? Un leader comme on l'entend. Moi, j'ai mes petits, j'ai des gens qui me suivent, qui m'écoutent. Mais ça ne veut pas dire que c'est tous les pays, mais non. Voilà, donc ceux qui ont les moyens de faire des grandes choses, de mobiliser dans tout le pays, qui n'ont qu'à le faire. Nous sommes fatigués. Hein? Un jour, je vais aller interroger les comment on les appelle, les Ouest-Africains, les étrangers. Ils vont vous dire que c'est devenu, même pour eux, c'est devenu compliqué. Un jour, je vais le faire. Moi, je connais les systèmes de caméras cachées. Je vais faire un truc. Vous allez comprendre que même les étrangers sont en train de se plaindre. Tout le monde se plaint. Sauf ceux qui ont pillé Ensemble Kali. Ceux qui ont volé l'argent Ensemble Kali, ils sont assis. Quand vous voyez Billy Bizet venir faire le bruit à longueur de journée, vous pensez qu'il fait ça pourquoi? C'est parce que lui, il est à l'abri du besoin. Mais la peur l'habite, il ne faut pas suivre. La peur l'habite. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Hein? La famille, on se dit au revoir. On se voit demain pour une nouvelle minute de la résistance. C'était le soldat Mombo, matricule 001. Toujours disponible pour vous servir. Toujours. Bonne journée à tous. Et que Dieu protège le Gabon. Continue à protéger le Gabon. Ali Bongo va tomber. Il n'y a rien à faire. Oui, bonjour. Je suis en train d'ouvrir.